Très chers amis Erev Tov, c'est toujours un immense plaisir, Baruch Hashem, de vous retrouver. Attendez, voilà, le jeudi soir. Et vous avez bien fait de venir ce soir, parce que nous allons découvrir des grands chidushim Be'ezrat Hashem sur la paracha, à travers la paracha de Chaye Sarah. Yehiratson, que cette étude apporte beaucoup de bracha au Am Israël, la santé, la parnassa, le shalom et surtout la simcha pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Morav et Rabotai, on va rentrer ce soir directement dans le vif du sujet. J'espère que vous allez bien et que Be'ezrat Hashem, avec ce limoud, on ira encore mieux, Be'ezrat Hashem. Le Rambam, Maïmonide, au début des lois, des halachot, concernant la avoda zara, l'idolâtrie, le Rambam a écrit dans le Sefer Hamada, Ilchot Avoda Zara, qui comporte 12 chapitres, 12 prakim sur les lois de la avoda zara. Dans le premier chapitre de Ilchot Avoda Zara, le Rambam décrit l'origine de la avoda zara. Comment les hommes, dans l'histoire, en sont venus à créer des cultes de avoda zara, d'idolâtrie étrangers à Dieu et à l'homme. Bimé Enoch. Et ça a commencé du temps de Enoch, qu'on trouve dans Bereshit. Alors le Rambam, dans ce début de Ilchot Avoda Zara, il nous raconte l'historique, comment les hommes en sont arrivés à créer, fonder des nouvelles croyances, des nouveaux cultes, interdits par la Torah, aussi bien pour le Am Israël, dans les 613 commandements, que pour les nations, dans les 7 lois d'Oachit. Les Goïm aussi n'ont pas le droit d'avoir affaire à la avoda zara. Le Rambam donc va décrire l'historique jusqu'à ce qu'il en arrive à nous parler de Avraham Avinu. Avraham, notre premier père, père d'Israël et père de l'humanité. Et le Rambam écrit, on ne va pas tout lire, c'est très long, mais quelques phrases. Avraham Avinu, lorsqu'il a grandi, Itril leshotet beda'ato. Il a commencé, on va dire, à réfléchir dans son esprit. Beda'ato, on a du da'at, de la conscience. Et par sa conscience, par son da'at, il va en arriver à comprendre que le monde entier, Kol Ha'am To'im, que le monde entier est dans l'erreur. Ils étaient toute l'humanité du temps d'Avraham Avinu était plongée dans les cultes étrangers, dans la avoda zara. Avraham Avinu, par son da'at, il va comprendre que le monde entier commet un ta'out, une erreur. Vechol ha'am to'im. Avraham Avinu va découvrir Derech ha'emet, le chemin de la vérité,
Ve'evin kav atzedek mida'ato anechona. Et il va comprendre la voie de la justice, encore une fois, mida'ato, par son da'at. Que veut dire da'at, s'il vous plaît? Et discernement, réflexion, autre merci. Le da'at, c'est un grand sujet. Rav Wolbe en a écrit un livre qui s'appelle Kinyan Da'at. Moi, j'aime traduire da'at par la conscience. Il va découvrir le Emet, le Tzedek, Veyada Sheesham Eloka Echad. Maniga Galgal, Veubara Akol, Ven Bechola Nimtsa Eloka Chutz Mimenu. Ça veut dire que Avraham Avinu, par son da'at, il découvre le Emet, je reprends les mots du Rambam, le Tzedek et l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Par notre da'at, notre conscience, on peut découvrir, alors c'est sûr, plus l'homme va se parfaire, plus l'homme va rechercher, plus il va trouver, mais donc chacun à son niveau, il peut atteindre le Emet, le Tzedek et l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et comprendre Veyada chez Kolam To'im. Ad she'avad ha'emet mida'atam. C'est incroyable. Pardon, j'ai pas vu que vous avez envoyé un message. Si vous voulez le renvoyer avec plaisir. Comment expliquer la progression des Juifs dans le monde depuis Abraham à ce jour? Pourquoi en sommes-nous là? La proportion des... Je ne sais pas si ça touche ce dont nous allons travailler ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par la proportion des Juifs. Vous parlez en quantité, en qualité. C'est un autre sujet, je crois. C'est incroyable comment le Rambam, en quantité... C'est un autre sujet alors, je ne suis pas dans la quantité du Ham Israël, c'est un autre sujet. On en rediscutera à l'occasion, Be'ezrat Hashem. C'est incroyable. Si cette recherche a apporté ses fruits, nous allons voir. Non, vous parlez de quantité et de qualité. On va découvrir ce que dit le Rambam. On reviendra peut-être à votre question. Très bonne question. C'est incroyable que le Rambam, exactement, le Rambam parle de l'unicité d'Hachem, de Emet, de Tzedek. On va d'abord comprendre ce qu'il dit le Rambam sur Avraham Avinu et on va voir comment les choses, elles font se déployer dans l'histoire. Mais ce qui est incroyable, c'est que le Rambam nous dit, nous on dit Avraham, il croyait en un Dieu, c'était un croyant, et en face de lui, il y avait les idolâtres. C'est juste, mais c'est incomplet, parce que le Rambam nous dit que Avraham Avinu, tout ce qu'il a découvert, c'est par sa conscience, par son da'at, et il a compris que l'humanité a perdu ad she'avad ha'emet mida'atam. La vérité s'est égarée de leur esprit, de leur conscience. Donc, à travers Avraham et les nations, à travers Avraham et les idolâtres, il y a un combat de conscience, un combat de da'at. C'est un immense sujet. C'est juste, dans un premier temps, en préambule, pour ce que nous allons continuer dans le Rambam, dans cette historique, comment le Rambam décrit, comment l'humanité en est arrivée, d'un côté, à croire à l'idolâtrie, à servir l'idolâtrie, la Avodah Zara, et de l'autre côté, Avraham Avinu. Le Rambam continue. Après qu'Avraham Avinu Ekir Veyada, il a connu et compris, il va rentrer, donc après qu'il ait reconnu et compris le Emet, le Tzedek et l'unicité d'Hachem,
L'idolâtrie est créée par l'homme. Ça veut dire que l'idolâtrie, dans les mots du Rambam, on le voit très clairement, c'est lorsque l'homme s'égare du Emet, de la vérité. Alors il en arrive à la Avodah Zara. Et la Emouna, alors oui, nous avons une mitzvah de croire en Dieu, c'est un commandement, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzetira Meretz Mitzrayim, etc. Mais c'est également, et c'est pas antinomique avec l'esprit de l'homme, et dans son date, l'homme, il peut découvrir une partie, voire toute la vérité, etc. Je ne dis pas que l'une est création, l'autre n'est pas création. Je dis que, enfin c'est le Rambam qui dit, lorsqu'on s'égare de Dieu, c'est une perte de da'at. Avad ha'emet mida'atam. Ça, c'est le premier pas d'Avraham Avinu. Donc il va se battre. En tout cas, il va aller à l'encontre de toute l'humanité. Et il va faire sa recherche par son da'at. Et il va trouver ce qu'il va trouver. Donc il va devenir croyant. Le Rambam continue l'histoire d'Avraham Avinu. Après que le Rambam nous ait décrit l'histoire des idolâtres, il continue dans l'histoire d'Avraham Avinu et il dit la chose suivante. Est-ce que la Torah vient-elle faciliter le date? Alors c'est une très bonne question et à laquelle en vérité je réfléchis depuis le début du shiur, ça veut dire à peu près 10 minutes, parce que nous, on est après le don de la Torah. Et après le don de la Torah, la Emouna, ça devient une mitzvah, un commandement. Mais le commandement de la Emouna n'est pas opposé ou contradictoire ou antinomique avec le Da'at. Où est-ce qu'on met le Da'at dans la Emouna? Il y a des livres entiers sur ça, c'est des grandes sougiotes. Je ne dirais pas que la Torah, elle vient faciliter le Da'at. Je dirais que la Torah, elle vient structurer le Da'at. C'est une bonne question. Ce qui est intéressant, donc première étape, l'erreur de l'humanité. Deuxième étape, très succinctement, le Rambam ici, il y a des textes, il faudrait plus qu'une nuit, il faut des mois entiers pour l'étudier et le comprendre. Deuxième étape, Avraham, par son Da'at, va découvrir Hachem. Et il va découvrir que l'humanité a perdu, que la vérité s'est perdue de l'esprit de l'humanité. Parce que vous demandez des très bonnes questions. Vous demandez, il est où le peuple d'Israël? Mais moi, je me demande, elles sont où les nations? C'est une catastrophe ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les guerres, mais il n'y a pas que les guerres. On n'est pas là pour critiquer, Chas Shalom, pour étudier, pour essayer de comprendre, de se rapprocher du Hémet et de la Emouna. Mais le QI international, il est quasi inexistant aujourd'hui. L'homme ne pense plus. Je ferme la parenthèse. Troisième étape, Avraham Avinu, après qu'il a découvert le Hémet, le Tzedek et l'unicité d'Hachem. Ah, vous parlez des nations. Très bien, très bien. Je croyais que vous... Ok. Continuons dans le Rambam. On va revenir à vos remarques. Avraham Avinu ne se suffit pas de sa propre découverte à l'individuel. Le Rambam nous dit qu'Avraham Avinu va entamer différentes activités. Je reste très large parce que chaque mot ici c'est un monde. Il va développer différentes actions pour diffuser ce qu'il a découvert. Il ne se dit pas, bon, les autres se trompent. Ils n'ont pas de da'at, ou leur da'at est faible. Et moi, j'en ai, et tant pis pour eux. Et tant mieux pour moi. Non, Avraham Avinu,
il va chercher à diffuser ce qu'il a découvert par son date. Le Rambam va décrire comment. Je dis, je le fais très superficiellement. Je prends quelques points. On n'a pas le temps de tout faire. Et il va même appeler le peuple, il va leur faire savoir Sheesh Eloka Echad Lechol Haolam, qu'il y a un seul Dieu dans le monde. D'ailleurs, quand on parle de Avodah Zarah, il ne faut pas dire vous ne servirez pas d'autres dieux, ou bien nous, Israël, on sert à Kadosh Baruch Hu et les Goïms, ils servent d'autres dieux. Il n'y en a pas d'autres. Il ne faut pas parler comme ça. C'est pas qu'ils servent des dieux. Il n'y a pas des dieux, il n'y en a qu'un. Il n'y a que Hachem, il est Echad. Donc, c'est des cultes étrangers. Il va donc appeler le peuple et il va leur faire savoir qu'il y a un seul Dieu dans le monde auquel il convient de servir. Donc, c'est qu'Avraham Avinu, il va entamer une démarche universelle de faire connaître à tout le monde l'unicité d'Akadosh Baruch. Et il va même voyager et réunir les gens de ville en ville, de royaume en royaume, jusqu'à ce qu'il arrive sur la terre de Canaan. Donc le Rambam continue à décrire l'œuvre d'Avraham Avinu. C'est incroyable quand on découvre une vérité, quand on découvre la vérité, quand on découvre Akadosh Baruch Hu, et j'ai déjà rapporté plusieurs fois le Rambam qui écrit dans Sefer HaMitzvot que c'est une mitzvah d'aimer Hachem et de le faire aimer aux autres. Et il écrit tel que Avraham Avinu l'a fait. Donc on doit s'inspirer d'Avraham Avinu et diffuser la Emouna dans le monde, la foi de Dieu dans le monde. C'est ça, une des missions importantes du peuple d'Israël, c'est de s'inspirer d'Avraham Avinu, c'est de découvrir Hachem, le Hémet, le Tzedek, et de le diffuser au maximum à tout le monde. Et le Rambam écrit quelque chose d'incroyable, c'est ce point que je veux travailler avec vous ce soir, parmi tout ça. Ad shenit kaptsu elav, au point que se sont réunis autour d'Avraham Avinu, nitkabetsu elav, il a réussi à la fim verevavot. Des milliers d'humains, ou revavot, et des myriades, des dizaines de milliers d'hommes, d'humains, d'hommes, de femmes, se sont réunis autour d'Avraham Avinu. Et ils ont inculqué dans leur cœur ce grand principe de Hémet, Tzedek et foi en un Dieu unique. Donc le Rambam nous dit qu'Avraham Avinu a réussi dans sa mission au point de réunir des dizaines de milliers de personnes et il a réussi à ancrer dans leur cœur l'unicité d'Hachem, le Hémet, la vérité d'Akadosh Baruch. C'est écrit dans le Rambam Ilchot Avodah Zarah, Perek Aleph Halacha Gimel. Incroyable. Ce qui m'interpelle dans ce texte du Rambam, c'est deux points. Le premier, c'est ce qu'Avraham Avinu a découvert pour lui-même, premièrement, et deuxièmement, donc c'est à l'échelle individuelle, et deuxièmement, c'est à l'échelle mondiale, universelle, parce qu'il va voyager de ville en ville, etc., et il va réunir des dizaines de milliers de personnes autour de cette vérité. Alafim verevavot, dit le Rambam. Et on doit s'inspirer d'Avraham Avinu. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est pas fait? Est-ce que c'est bien fait? Comment on fait tout ça? C'est des grandes questions. Mais voilà
qu'est-ce qu'un juif doit savoir d'Avraham Avinu, notamment. Ça, c'est le premier point qu'on voit dans le Rambam, qu'on va travailler ce soir. Mais il y a, dans ce personnage d'Avraham Avinu, qui diffuse donc ce Hémet, ce Tzedek, ce Eloka Echad, l'unicité d'Hachem, il y a quelque chose qui m'interpelle énormément. C'est que les Juifs viennent à Avraham Avinu sans qu'il les appelle. Les Juifs viennent vers Avraham Avinu sans qu'il les appelle. Je réfléchis à votre phrase. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être. En tout cas, parce que le Rambam dit la Hamot velikrot bekol gadol. En tout cas, la voix, l'écho de la voix d'Avraham Avinu, elle continue. Comment les Juifs viennent vers Avraham Avinu? Comment les Juifs? Comment les Juifs? Mais il faut poser aussi la question sur les non-Juifs, sur tout le monde, sur l'humanité. Il faut ramener tout le monde entier. Eh bien, il faut des gens, en suivant son inspiration, voilà, il faut des gens, vous, moi, nous, qui diffusent dans le monde la Emouna. Par quel moyen? Il y en a plein. Mais déjà, dans sa famille, dans son voisinage. Moi, je me rappelle mon grand-père, Rav Yosef Pardo, à la Vache Shalom, il parlait, je l'ai vu, on l'a côtoyé. Il parlait de Emouna, même avec ses employés. Quelle est la différence avec Kiddush Hashem? Il n'y a pas de différence, c'est ça le Kiddush Hashem. Il parlait de Emouna avec les goïms dans la rue. Il allait acheter une baguette, il pouvait parler une demi-heure avec le boulanger de la Emouna. Ça peut être un discours, ça peut être un comportement, il y a plusieurs façons. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce travail d'Avraham Avinu. Parce que le Rambam nous dit qu'Avraham Avinu, il a réussi à réunir, Nitkabtsu, à réunir Alafim Verevavot. Avant, je posais la question, ils sont où ces dizaines de milliers d'humains qu'Avraham Avinu a rassemblés? Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on va poser la question, ou en tout cas, on va faire un constat différemment. C'est qu'Avraham Avinu, tel que la Torah dans les parachiotes, Lech Lecha, Vayera, Chaye Sarah, tel que la Torah nous présente Avraham Avinu, c'est pas comment le Rambam nous présente Avraham Avinu. Le Rambam nous présente un Avraham qui va chercher des alafim et des revavot, des milliers, des dizaines de milliers d'humains. Ça, c'est la lecture du Rambam, qu'il ne faut pas oublier, qui est importante. Il a des sources dans le Midrash, bien sûr. Rambam, il n'invente pas. Mais lorsqu'on lit le Chumash de Bereshit, on voit que Avraham Avinu, il est entouré d'essentiellement 4 personnes. Bien sûr, il y a son épouse et Yitzhak. Mais la Torah nous parle d'Avraham Avinu avec Hagar, d'Avraham Avinu avec Lot, d'Avraham Avinu avec Eliezer qui est descendant de Kenaan. Si je ne me trompe pas, le Yonatan Ben Uziel, il dit qu'il est le fils de Nimrod, si je ne me trompe pas. Et Avraham et Ishmaël. C'est-à-dire que la Torah, elle nous présente un Avraham Avinu dans un
cercle extrêmement minime. Il y a 4 personnes. Je pense que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié, dites-moi. En tout cas, ça se compte sur une main, voire 2. L'épisode de Avraham et Agar est long. D'ailleurs, la paracha, elle en revient. Nous allons parler de ça tout de suite. L'épisode de Avraham et Lot est long, comme c'était dans la paracha la semaine dernière. Dans la paracha de cette semaine, on a Avraham et Eliezer. Et Avraham et Ishmaël. Toute l'histoire de Avraham, il y a Ishmaël avec lui. Alors, d'un côté, on a le Rambam qui nous dit qu'Avraham, il s'occupe de Alafim et Revavot, de dizaines de milliers d'humains. Et d'un autre côté, on a la Torah, le Chumash brut, qui nous parle d'Avraham entouré de ces 4 personnes, Agar, Lot, Eliezer et Ishmaël. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Comment? La question, c'est pas comprendre le Rambam ou comprendre la Torah. Je comprends ni la Torah ni le Rambam, mais j'ai en face de moi 2 visions qu'il va falloir conjuguer, parce que les 2, c'est de la Torah. Bien évidemment, la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite nous présente un Avraham Avinu entouré de 4 personnes. La Torah orale nous présente un Avraham Avinu entouré de milliers de personnes. Alafim verevavot. Ces 2 mots du Rambam, c'est un souci pour moi. Ça me perturbe. C'est Alafim verevavot. Vous comprenez la problématique? On a un Avraham Avinu universel et on a un Avraham Avinu qui s'occupe de 4 personnes. Voilà, c'est la question que je voulais travailler avec vous ce soir. D'ailleurs, comment Avraham a-t-il réussi à influencer le monde, mais ressort Ishmaël et Esav? C'est une très grande question. C'est une très très grande question. Comment Avraham, qui a de l'influence sur le monde entier, sort de lui Esav et Ishmaël. Et d'autres, il y a aussi tous les enfants de Hagar qui à la fin de la paracha. Rachid ce sont tous des tmeim, des impurs, tous les enfants qu'il a avec Hagar, des Dan, etc. Tout ce qu'a fait Rachid dit que c'est des tmeim, ce sont des enfants impurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une très grande question. Et cette question que vous demandez, d'abord, il faut distinguer entre Esav et Ishmaël. Parce que si Esav reste un rachat jusqu'à la fin de l'histoire, Esav reste un rachat jusqu'à la fin de l'histoire, Rashi nous dit que Ishmaël, il va faire teshuva. À la fin de l'histoire, Ishmaël, il fait teshuva. Ishmaël, c'est très particulier, même si à un moment donné, Esav et Ishmaël vont être de famille, à part les liens de famille, parce que Esav, il va épouser et Mahalat bat Ishmaël, il va épouser la fille de Ishmaël. Donc à un moment donné, ils vont se réunir, ces 2 opposés, Esav et Ishmaël. Le Ohr HaChaim HaKadosh parle beaucoup de ça dans l'histoire de la venue du Mashiach, de la Géoula. Mais à la fin de l'histoire, Ishmaël, il fait teshuva. On a du mal à y croire avec ce qui se passe aujourd'hui et depuis malheureusement longtemps. Et à la fin de l'histoire, tel que c'est décrit dans Chazal, il va y avoir un combat entre Esav et Ishmaël, et la balle au centre, entre guillemets, c'est le Ham Israël. Donc c'est pas tout à fait la même chose, Esav et Ishmaël, mais pour répondre à votre question, il faut remonter un cran en avant, c'est comment Avraham, il sort de Terach. Terach, il fait partie des figures de l'idolâtrie. Et Avraham arrive à se détacher. Et il arrive à se détacher de son père au point que là aussi Rashi nous surprend, nous dit que même Terach va faire teshuva. Alors, la question
elle est importante. Comment il s'est détaché de son père? Comment il donne naissance à Esav et Ishmaël? Ishmaël et Esav dans cet ordre. Mais en vérité, le seul avec qui Abraham il a un problème, c'est Esav. Alors c'est indirect parce que ce sera Yitzhak, mais ceux qui sont autour d'Abraham comme Terach et Ishmaël, ils vont faire tchouva à la fin. C'est écrit dans Rashi. Donc ceux qui côtoient, donc je nuance votre question, ceux qui côtoient Abraham de près, tout rachat et impie et idolâtre et tordu, etc., qui sont, à un moment donné, ils sont touchés par Abraham. C'est important de le rappeler, c'est majeur dans notre histoire. Abraham, il arrive à ramener son père Terach et son fils Ishmaël. Comme ça, c'est écrit dans Rashi, dans le Chumash. Il reste la question de Esav, mais ça, c'est plutôt lié à Yitzhak. Quelle est la... Comment on va dire? Quelle est la formule magique d'Avraham Avinu? J'ai vu une question très très puissante dans le Sefer Tiv HaTorah de Rav Gamliel Rabinovitch, un grand tzaddik qui vit en Eretz Israël. Il a écrit plein de livres dans la Torah. Alors nous allons lire un passage dans la paracha. Avec Rashi, nous allons voir la Kushia du Rav. Que faisons-nous de la question des 4 par rapport au Halafim? Non, on met pas de côté. Pour l'instant, on met de côté. On va revenir à cette question. C'est entre guillemets ma question de ce soir. C'est la question du soir. Pour comprendre, honnêtement, je n'ai pas de réponse. Vous me connaissez. Mais à travers cette question, j'ai cherché, j'ai fouillé. Et Akadosh Baruch Hashem, il m'a guidé sur les pas de Rav Rabinovitch, qui ne touche pas cette question. Il va poser une autre question. Vous connaissez un juif, quand on lui pose une question, il répond par une question. Alors nous allons voir ce que nous propose Rav Rabinovitch et on va utiliser son idée pour revenir à notre question. Mais au fond, voilà. À la fin de la paracha, au chapitre 25, au début du Perek Rafé, la Torah nous dit « Vaikach isha ushma ketura ». Avraham Avinu, puisque le début de la paracha nous raconte que Sarah décède, meurt, Vayu Yeme Chaye Sarah, Vayu Chaye Sarah, etc. Avraham Avinu, à la fin de la paracha, il va épouser Ketura. Et Rashi nous dit, deux Rashi intéressants. Premièrement, il nous dit que lorsque Eliezer est parti chercher Rivka pour Yitzhak, il était où Yitzhak? Il dit Rashi, Yitzhak, il est parti chez Avraham, son père, pour lui suggérer d'épouser à nouveau Agar. Donc, Avraham s'occupe du chidouch de Yitzhak, via Eliezer, et Yitzhak s'occupe du couple de son père, Avraham, et il va l'encourager. Yitzhak va encourager, c'est écrit dans Rashi, dans le Chumash, juste avant le Sheviri, le Mashlim, il va encourager Avraham d'épouser Agar. Et c'est ce qui va se passer. Vaikach isha ushma ketura. Et Rashi nous dit, qui est cette Ketura? C'est qui cette Madame Ketura? Elle vient d'où? Il dit Rashi zo Agar. Agar, elle avait deux noms. Elle s'appelait Agar Ketura. Et pourquoi elle s'appelle Ketura? Il nous dit Rashi. Ketura, ça vient de Ketoret. La Ketoret, pourquoi Yitzhak encourage son père? Nous allons voir. C'est écrit dans Rashi, j'invente rien du tout. Pourquoi elle s'appelle Ketura? Il dit Rashi, parce que Shenaim Ma'aseha Kaketoret. Parce que les actions de Hagar sont de belles actions, aussi belles que la Ketoret. La Ketoret, ce sont les encens que les Kohanim faisaient
dans le Beth Amikdash. Donc elle est belle comme la Kétoret. Il continue Rashi. Veshekishra pitra shelo nizdavga le'adam miyom shepirsha be'Avram. Et parce qu'elle s'est réservée, elle n'a pas approché d'homme depuis que Avram l'avait quittée. Vous vous rappelez l'histoire lorsqu'elle est enceinte de Ishmaël, lorsque Ishmaël naît, etc. Sarah demande à Avram d'expulser Agar. Depuis le moment où elle a été expulsée de chez Abraham, elle s'est réservée. Elle n'a pas connu d'autre homme. Donc ici, c'est écrit, nous dit le Rav, Kan Roïm, de là nous voyons que c'était une tzadékette. Nous voyons que Agar, Rashi, tel qu'il a décrit ici, elle est doublement tzadékette. Elle est belle comme la Kétoret, et elle ne veut connaître aucun homme depuis qu'elle a quitté Avraham. Donc Agar, c'est une tzadékette. Qu'on peut dire de façon très froube, Avraham Avinu, il ne va pas se marier avec n'importe qui. Donc Avraham Avinu, dans son histoire de couple, dans la Ktoret de la Chelmena, peut-être c'est le symbole non pas de Satsidkout, mais du mélange de... Non, ça marche pas. Vous savez pourquoi? Parce que Rashi dit Shenaim Maasea Kaketoret. Rashi, d'abord il parle de la Ketoret en général, mais il dit Shenaim Maasea. Ses actions sont belles comme la Ketoret. Vous comprenez ce qu'il dit Rashi? Donc, Avraham Avinu a connu, dans son histoire de Shalom Bayit de couple, a connu deux tzadékettes. Il a connu Sarah, et il a épousé donc Agar. Et Rashi nous dit que lorsque Avraham reprend Agar, c'est une tzadékette. C'est les mots de Rashi. Al-Shem, Shenaim, Asa, Kaktoret, etc. Peut-être la question de faire le lien entre les éléments qui sont des fois contradictoires. Oui, mais lorsqu'il la reprend, elle est déjà une tzadékette. Savoir la question. Ça va peut-être rejoindre ce que vous dites. Gardez en mémoire ce que vous dites. Ça va peut-être rejoindre ce que dit ici le Rav. Je réfléchis avec vous. Mais il demande une couchée Atsuba. Une question très puissante. Ici, Rashi nous dit que Agar, c'est une tzadékette. Mais voilà que Rashi, au chapitre 21, verset 14, où il est dit que Avraham, il renvoie Agar, c'est écrit Vatelech Vateta. Agar a quitté Avraham, il a quitté Avraham et Sarah, et elle s'égare. Agar s'égare. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'égare? Il dit Rashi, Chazra legiloule betaviha. Elle retourne dans l'idolâtrie de son père. Ça veut dire, elle dit, moi j'étais la servante d'Avraham. Puisque Avraham m'expulse, je vais aller où? Eh bien, elle retourne au couvent. Elle retourne à la Avodazara. Donc ça veut dire que lorsqu'elle a quitté Avraham, elle est redevenue idolâtre. Alors il pose la question, même si on devine la réponse, il pose la question, il dit, je ne comprends pas. Tiens, chez Avraham, t'es une sadékette. Tu es une chifra. Bon, là-bas, c'est pas écrit que c'était une sadékette. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle était la première fois. En tout cas, elle ne faisait pas la Avodazara, puisqu'elle était la servante de Sarah. Elle est expulsée pour des motifs valables, tels que la Torah l'a témoigné dans les parachiotes d'avant. Et où elle va? Elle retourne à la Avodazara. Ce faisant, Yitzhak, pas forcément, elle peut retourner chez ses parents, mais Rashi dit clairement, pas comme vous dites, Rashi dit clairement qu'elle retourne, regardez Rashi au chapitre 21, verset 14, Chazra legiloule betavia, elle retourne
les Giloulé, Giloulé c'est la Avodazara, elle retourne au culte de Avodazara de son père. C'est la question que soulève Rav Rabinovitch. On aurait pu dire ce que vous dites, peut-être que c'est écrit, il faut chercher dans les farshim. En tout cas, Rashi dit qu'elle retourne à la Avodazara. Elle quitte Abraham et Sarah, elle retourne à la Avodazara. Donc, Yitzhak, quand il fait un chidouch à son père, il lui dit, papa, il faut épouser Agar. Oh, vous touchez un peu le yesod. Donc, lorsque Yitzhak, il dit à son père, papa, il faut épouser Agar, ce qui n'est pas clair. Pourquoi Yitzhak, il fait cette proposition? C'est bien d'aider son père à se remarier, mais pourquoi précisément Agar? Mais lorsqu'il lui fait le chidour, Rashi, d'un côté, il nous dit que c'est une tzadékette, d'un autre côté, il nous dit, bon, il faut aller la chercher où? Alors, oui, il faut aller la chercher. Abraham dit, ok, je vais épouser Agar, mais elle est où? Elle est retournée dans le couvent de son père, elle est retournée dans la Avodazara de son père. La façon dont le Rav ici pose la question, ça éveille en moi une réflexion primordiale chez Avraham Avinu. Si je ne me trompe pas, le titre qui est sur la vidéo, sur la publicité du shiur de ce soir, il épaule les êtres inférieurs. Vous sentez où je veux en arriver? Avraham Avinu, il avait des dizaines de milliers de gens autour de lui. Mais Avraham Avinu, il cherche les êtres les plus, comment on va dire, vils, les plus pourris. On se rappelle qu'il a essayé de défendre la cité de Sédom, vous vous rappelez la semaine dernière. Avraham Avinu, ce qui l'intéresse, bien sûr, c'est de diffuser, comme nous dit le Rambam, la foi en Eloka Echad, en un Dieu unique. Mais il y a quelque chose chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, il ne cherche pas seulement à diffuser la voix l'unicité d'Hachem et la voix d'Hachem dans le monde, ce qui est déjà très important. Avraham Avinu, il cherche les gens les plus pourris qui sont autour de lui ou dans le monde. Il cherche les idolâtres. Il cherche la femme Agar qui a été expulsée de chez lui parce qu'elle faisait la Avodazara, parce que son fils Ishmaël faisait la Avodazara, comme c'est écrit dans Rashi, dans le Chumash. Et pour lui, ça, c'est le plus grand défi. Comment je vais récupérer... J'ai pas des mots propres, excusez-moi, je parle pas bien français, c'est pas classe comment je dis les choses, c'est pas très fin. Mais Avraham Avinu, il cherche les êtres les plus vils, les plus inférieurs. Il cherche les êtres les plus catastrophiques. Et avec Agar, il va réussir. Peut-être c'est avec Avraham qu'elle a fait tchouva, peut-être qu'elle a fait tchouva avant de se marier avec lui, Anilo Yodéa. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de fouiller dans les midrashim. La semaine dernière, vous nous avez dit qu'Avraham a eu peur d'aller à Sédom. Mais j'ai dit aussi la semaine dernière, pour ne pas se faire influencer, mais je crois que j'ai dit aussi la semaine dernière, en tout cas je le dis cette semaine, c'est qu'Avraham Avinu, il va pas vers les Réchaïm. Vous vous rappelez, on a vu le Rachaïm, effectivement. Mais Avraham Avinu, il prend les Réchaïm et il les amène chez lui à la maison. Chez lui, il a amené Agar. Et faites la même chose. C'est plus que de la protection. Il veut rendre meilleur ce qu'il y a de plus pourri sur terre. Il veut rendre meilleur les êtres les plus inférieurs. Et on a au moins 4 exemples, voire 5 avec la cité de Sédom, on va dire 4. Il y a Agar, il y a Lot. Vous savez que Lot, c'est une catastrophe, ce bonhomme. Il est le cousin, le beau-frère d'Abraham.
il suit Avram de partout. Avram, oh, ça aussi, on a vu il y a 2 semaines. Et est-ce qu'il va réussir avec Lot? Lot, il va pas devenir un grand sadique. Juste le Mashiach, il va sortir de Lot à travers ses petits-enfants, Moab, etc. C'est tout ce qu'il a réussi. Ah, il va faire de Lot un grand Baal Chesed. Avram Avinu, il prend Eliezer. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de vérifier entre-temps, mais si je ne me trompe pas, je l'ai déjà dit tout à l'heure, Eliezer, d'après certaines versions, il est le fils de Nimrod. Hein, si je ne me trompe pas, c'est Nimrod. Eliezer, il descend de Kenan. Eliezer, il lui dit clairement, Avram Avinu, c'est ramené dans Rashi, Avram Avinu, il lui dit à Eliezer, toi, tu es maudit, tu es Harour. Il cherche, et alors Ishmaël, toute l'histoire qu'il a avec Agar, c'est à cause de Ishmaël. Avram Avinu, son Edgar, son défi, c'est les êtres les plus pervers, pourris, mauvais, les pots de banane de la société, les êtres les plus inférieurs, et ce sont même des êtres, voire qui lui font du mal. Lot lui a fait du mal, Agar lui a fait du mal, sans parler de Ishmaël et Eliezer. N'aurait-il pas eu plus de succès, je sens mieux, les êtres... J'ai pas bien compris. Pardon, j'ai pas bien compris votre question. Si vous voulez la reformuler ou la renvoyer, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de choisir? Que reste-t-il? Qu'en reste-t-il de tous ces 4? Mais regardez, je vous laisse chercher, je vais juste vous donner quelques indices. De Lot, il sort le Mashiach. Si Lot, c'est une kata, mais de cette kata, il va sortir le Mashiach. Eliezer, Avram, il le transforme de Harour, il le transforme en Barour. Avram, il arrive à transformer un être maudit, il lui dit clairement à son élève, Dolé ou mashke mitorat rabo, ziv panav domé les rabots. Eliezer, c'était la photocopie. Mais déjà, comment tu l'acceptes dans ta yeshiva? Avram Avinu, il arrive à transformer Eliezer, qui est un être maudit, par comment? Par le date. Par le date. Ça, c'est le... Maintenant, on revient au Rambam. Vous avez compris. C'est ça qu'il dit le Rambam. Il a réussi à transformer Eliezer, qui est un être Harour, maudit. Il descend de Kénaan. Et à la fin, il lui dit, tiens, Barour. Il ne prend pas des risques pour lui. Mais non, parce que, ça on a répondu, mais on va re-répondre. C'est que le risque, c'est lorsque je vais chez le rachat. Mais le rachat, il est chez nous à Pessah. Pourquoi le rachat, il est là? Pourquoi? Et puis vous avez dit dans la Ktoret, on prend le rachat, la Chelmena. Si le rachat, je vais chez lui, il y a un problème. Mais si le rachat, je l'amène chez moi, c'est moi qui commande, c'est chez moi ici, c'est mon domaine. Il arrive à faire tchouva Ishmael. Vous vous rendez compte qu'à la fin de l'histoire, ça les Juifs aujourd'hui, ils n'arrivent pas à entendre, encore moins les Ishmaélites. Mais à la fin de l'histoire, Ishmael, il fait tchouva. Avram, il arrive à faire tchouvas à Ishmael. Il épaule les êtres les plus inférieurs. C'est ça le combat. C'est ça l'œuvre d'Avraham Avinu. Et je voudrais pour terminer vous dire 2 choses. Je n'ai pas dit que je finis dans 5 minutes. J'ai dit pour la fin. Moi, je vois en tout cas que Avraham Avinu est entouré de 4 tordus. Et de ces tordus-là, il arrive à en faire des pierres précieuses. Il arrive à en faire des choses exceptionnelles. Avraham Avinu ne s'entoure pas que de gens bien. Est-ce qu'il le colle comme Lot, comme on a vu avec le Rachaïm? Je ne sais pas. Moi, je vois qu'autour d'Avraham, il y a les, excusez-moi l'expression, il y a les ratés de la société. Et pour Avraham Avinu, ça, c'est un défi. Avraham Avinu, il ne cherche pas les meilleurs, il cherche les pires. C'est ce que je vois dans ces 4 personnages.
Je vous l'accorde, c'est perturbant, mais c'est ça qui est écrit. Oui, il y a des halafim et des revavot, c'est vrai, et il ne faut pas le prendre à la légère, il y a des milliers. Mais là où Avram il se fait remarquer, dans le Chumash, dans la Torah écrite, c'est à travers 4 personnages complètement tordus, complètement défoncés, complètement ouf. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais vous dire comment il a fait. Vous posez la question comment Avram Avinu, d'où il a eu cette force, la capacité, pourquoi il n'a pas risqué d'être influencé. Je vais vous dire. Si vous avez un livre, pourquoi c'est la mission d'Avram? C'est la mission d'Avram Avinu parce qu'Avram Avinu, d'abord c'est la mission qui s'est donnée, mais je ne dis pas que c'est la source d'Avram Avinu, mais regardez, on va aller directement. Mais moi, je suis en train de dire que ce n'est pas que la mission d'Avram Avinu, c'est la mission de chacun. Lorsqu'une personne honorable rentre dans la synagogue, tout le monde se lève, tout le monde lui donne un sidour, un chumash, tout le monde lui donne un talit, une chaise. Mais quand il rentre dans la synagogue, c'est un exemple, quelqu'un que personne ne supporte, il n'y a plus personne qui se lève. Avram Avinu, il cherche les êtres inférieurs. C'est ça son défi. Le Chelbena, voilà. Voilà, très bien. Voilà, je vous ai dit, gardez en mémoire votre idée. Il cherche la Chelbena. La Chelbena, c'est une encens, c'est une plante qui sent mauvais qu'on met dans la Ktoret. Je voudrais étudier avec vous un texte très succinctement, parce que il faut 3 heures au moins. Je ne dis pas que c'est la source d'où Avram Avinu il a appris ça, mais il y a un parallèle. C'est écrit dans la Gemara que voilà. C'est écrit dans la Gemara que certaines dames, elles étaient là au shiur le mardi soir, dans ma Sechet Yoma. Il y a un homme extraordinaire dans le Talmud qui s'appelle Resh Lakish, qui était le chef des brigands et qui va devenir un des plus grands maîtres du Talmud. L'élève et la chavruta de Rabbi Yochanan. Et Resh Lakish nous enseigne que lorsque l'homme il fait tchouva sur une avera, on a fait une avera. C'est maintenant je vais faire tchouva. Il nous dit Resh Lakish, la tchouva, elle transforme les fautes que nous avons commises en connaissance de cause. C'est-à-dire, je sais qu'il est interdit d'agir de la sorte. Bézid, et j'ai quand même fait la avera. Si je fais tchouva, ma avera, ma faute, elle se transforme en mérite. La tchouva transforme les fautes les plus graves en mérite, en bonus. Quelques mots du Maharal, c'est de la triche parce que c'est assez long, mais le Maharal dans Netiv HaTshuva Perek Bet, quand le mal est-il à transformer? Pourquoi le Habitat est un concept qui existe? Le mal, je vais répondre succinctement à votre question, c'est une grande question. Le mal qu'on éradique, c'est celui qu'on n'a pas réussi à transformer. Je vous laisse réfléchir. À travers le Maharal, l'idée va se dessiner un peu plus. Le Maharal nous dit que cet enseignement de Resh Lakish qui dit que la tchouva,
transforme la faute bémézide en mérite, en zrouillot, d'avarze inyan amok meod. C'est une notion extrêmement profonde. Et il dit la chose suivante. Il dit, lorsqu'un homme faute, et qu'après sa faute, il fait tchouva, donc il revient vers Hachem, donc ce qu'a fait Avraham Avinu, et lorsqu'il revient vers Hachem, il devient plus grand que le tzaddik. Rester un type bien dans sa vie, c'est pas le top. Le top, c'est de transformer la pourriture qui est en moi en confiture. Ça, c'est le top. Le top, c'est pas de rester fidèle aux valeurs. C'est pas ça le top. C'est super, c'est déjà énorme d'être un tzaddik. Le Messilat Yesharim, il a écrit le début de son livre, vous a expliqué c'est quoi être un tzaddik. Tellement de textes dans Chazal pour vous expliquer c'est quoi être un tzaddik. Mais c'est pas le top. Là où t'es tzaddik, t'es pas au top. Il y a plus que ça. Ou yoter, il dit le Maharal. Ou yoter. Attention, c'est amok meod. J'ai fait avec vous des textes que le Maharal lui-même, il dit amok meod. Il faut rentrer encore plus dans la profondeur. Là où t'es un tzaddik, t'es pas au top. Il y a plus que être un tzaddik, il dit le Maharal. Dans des Tivat Shuvah Perekbet. Il y a plus que ça. T'as dit, ça, je suis un tzaddik. J'ai fait un bon Birkat Amazon, j'ai fait une bonne Neila, j'étais gentil avec ma femme, j'ai fait un bon Arvit, je suis un tzaddik. Non, il y a plus qu'être tzaddik. Il y a celui qui prend ce qu'il y a de plus pourri en lui. Le bézid, c'est la partie... Tu sais que c'est assourd. Tu sais qu'il ne faut pas faire ça. Tu le fais, là, t'as un rachat gamour. Si ce point de pourriture, de vice qui est en toi, t'arrives à le rapprocher à Kadosh Baruch Hu, alors là, t'es encore plus grand que le tzaddik. Il dit le Maharal à Kadosh. Je ne sais pas si j'arrive à dire les choses, comment ça résonne en vous et qu'est-ce que ça dit. Et le Maharal, il va prouver son idée. Que si tu prends ce qu'il y a de plus vil, mais donc la tzidkout d'Avraham vient de sa destinée naturelle à suivre son père et à changer les choses. Mais si c'est chez lui une destinée naturelle de changer les choses, il va pas dans le sens de son père parce que son père il a tout changé en pourri. Tout ce qui était bon, son père tout ce qui touchait ça devient pourri. Avraham Avinu il arrive non seulement à transformer le pourri en confiture, en bon, mais il arrive à faire ça même à son père. Aller chercher le mal en soi, c'est risqué. Vous savez pourquoi c'est risqué? Je vais vous dire pourquoi. C'est très important ce que vous dites. C'est risqué pour au moins deux choses. Au moins deux raisons. La première, excusez-moi que je parle comme ça, peut-être que c'est nouveau pour vous, je ne sais pas. Je ne connais pas bien la culture de tout le monde, mais nous, on nous a toujours appris le mal, tu le jettes à la poubelle. Le mauvais élève, tu le vires de la classe, etc., etc., etc. Moi, je vous dis qu'est-ce que je vois ici dans la Torah. Je suis tout seul chez moi à la maison, avec vous, à travers vos caméras, vos téléphones, vos ordinateurs. Merci d'être là. Merci d'organiser le shiur. Toda Rabba, que Dieu vous bénisse. Mais d'abord, peut-être c'est nouveau. On est dans une société où le rat, on le jette. C'est peut-être une erreur. Relisons, j'ai déjà cité la semaine dernière le Tomer Déborah, le palmier de Déborah de Rabbi Moshe Cordovero à la Shalom. Regardez comment là-bas il parle des Rechaïm. Moi, ça m'a perdu. Je comprends plus rien. Je veux une yeshiva avec les pires bachourim du monde. Je veux pas les meilleurs. Moi, je veux les pires. Ceux que personne ne veut.
Si vous voulez m'aider, je veux un séminaire où les filles, elles sont les pires filles un séminaire ou une école de filles, les pires. Il faut y arriver, je dis pas, c'est pas évident. Et c'est peut-être pour ça, par rapport à une des questions de Meyer tout à l'heure, c'est peut-être pour ça que ça arrive qu'à Avraham Avinu d'avoir un fils comme Ishmaël et un petit-fils comme Esav. Lorsque un Racha, il a un fils tzaddik, comme il y en a plein dans la Torah, d'où elles viennent, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, elles ont tous des pères tordus et des mères tordues et des frères tordus. Akadosh Baruch Hu dit, lui, il est Racha, alors je lui donne un fils tzaddik. Mais Akadosh Baruch Hu, au tzaddik, il lui donne un fils Racha, parce que c'est un Edgar, c'est un défi. Ça, c'est la première cause. Pourquoi c'est risqué? Parce que ça, on n'entend pas. On est dans une société où un élève qui a eu 2 sur 20, on le fait redoubler. Un élève qui dérange, on le vire de l'école. Ils ont peut-être raison, j'ai pas d'école, pour moi c'est facile de parler. Comment? Alors aujourd'hui, on dit comment récupérer un mauvais élève. C'est pas récupérer, c'est comment faire du mauvais élève le numéro 1 de la classe. Celui qui a eu 20 toute l'année, c'est pas le meilleur. Mais celui qui a eu 0 toute l'année, et à la fin de l'année, il a eu 20, lui, il est mieux que celui qui a eu 20 toute l'année. Ça, c'est la vision de la Torah, enseignée par Resh Lakish et expliquée par le Maharal dans des Tivot Hatshuva. Des Tivot Hatshuva Perek Bet. On nous a appris que quand c'est pas bon, on jette. On nous a appris que quand c'est mauvais, on détruit. C'est dramatique. C'est pas la vision du Chumash, ni de Resh Lakish dans la Gemara, ni du Maharal HaKadosh. Et le Maharal, il va amener une preuve extraordinaire. Pour finir avec la question de Madame Tzipora, la deuxième raison que je voulais dire pourquoi c'est risqué, c'est parce qu'on ne sait pas obligatoirement faire les choses. Lorsqu'on cherche une école pour son enfant, attention, lorsqu'on cherche une école pour son enfant, on ne cherche pas une école où il n'y a que des nuls. Bien que vous savez, moi j'aime beaucoup, j'en ai quelques-uns, pas des tonnes, j'aime beaucoup l'édition pour les nuls. Je trouve qu'ils ont fait quelque chose d'exceptionnel. Normalement, les études, c'est que pour les pas nuls. Hein? Par où commencer, soit ou l'autre? Alors attention, c'est maintenant que ça commence, mais il est tard. Mais ce que je voulais dire, vous connaissez pour les nuls. Je trouve ça extraordinaire. Celui qui a inventé ça, pour moi, c'est un génie. J'adore. Tov. J'en ai 2-3 à la maison, j'ai appris plein de choses. Bon, pour moi, c'est pas compliqué, je suis complètement nul, mais bon. Bien sûr que vous, en tant que parents, nous, quand on cherche une école, on doit chercher l'école, pas des nuls. Mais je ne parle pas aux parents, je parle aux directeurs, aux enseignants, aux rabbanim, aux rachayés shivot, etc. Quand tu as un élève nul, c'est là que tu vas exister. On va voir ce que tu es capable. Si tu n'as que des bons élèves et ils ont tous le bac, c'est pas un chidouche, il dit le Maharal. Comment il dit? Enze chidouche kolkar. Comment il dit? Qui en chidouche. T'as que des bons élèves. C'est normal qu'à la fin ils ont tous le bac. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais si tu arrives à faire une école pour les nuls, et l'école pour les nuls, pardon, et l'école pour les, t'arrives à faire, ils ont tous le bac. Alors là, t'es plus fort que l'autre. Pardon, qu'est-ce que vous avez écrit? Excusez-moi, Madame Bokara Bechila, avant de finir, parce que j'ai pas fini le Maharal. L'école qui saura faire la meilleure confiture, voilà. Moi, je parle en tant que parent, bien sûr. Il faut protéger les enfants et il faut les éloigner des voyous, etc. Je parle pas aux parents et aux enfants et aux élèves. Je parle aux éducateurs. Parce que même en tant que parent, l'enfant qui a 20 sur 20, on l'adore. Mais l'enfant qui a 20 sans le 2, c'est-à-dire qu'il a 0, celui-là, on a des problèmes avec celui-là. Il faut l'amener chez le psy, il faut l'amener je sais pas où. Et on le voit comme un nul, comme un raté. Mais l'éducation, c'est pas seulement avec les enfants qui sont bien sans que tu les éduques. Le chinour, c'est là où ton enfant, il te fait mal parce que ton enfant, il est nul en chumash, en gemara, en mathématiques, etc. C'est là ton défi. Ton défi, c'est pas de réussir là où ton enfant, il réussit. Ton défi, c'est de réussir là où ton enfant, il échoue. Mais comment on ne sait pas le faire avec nous-mêmes? Parce que je m'amuse à le faire avec les enfants.
Mais regardez dans le Shalom Baït. Dès que ta femme, elle t'énerve, tu penses qu'à une chose, c'est de la divorcer ou de la remballer chez sa mère pour les vacances, etc., etc. Il y a des couples qui veulent même pas parler avec les rabbinim. Il y a des hommes, des femmes qui veulent même pas parler avec des spécialistes. T'as un problème, hein? Non, il m'énerve, alors je le jette à la poubelle. Ça vient d'où, ça? Mais qui c'est qui t'a autorisé à jeter ton mari ou à jeter ta femme? Mais de quel droit? Ah, il m'énerve, je me prends la tête et c'est pas ça que je voulais. Et alors? Prends celui qui te dérange le plus et fais-en le prince charmant. Ça, c'est Avraham Avinu. Et pour terminer, mon ami Rabotai, il dit le Maharal. C'est quoi la preuve? Il dit dans la Torah, on a une mitzvah d'aimer le converti. Mais regarde comment il écrit. Regardez, pardon, comment il écrit ça. Vechen amrou bemidrash al hager ve'ahavtem et hager. On a une mitzvah d'aimer le converti. On a une mitzvah d'aimer tous les juifs. Oui, tu as une mitzvah d'aimer tous les juifs. Mais tu as une mitzvah d'aimer encore plus. Encore plus, il dit le Maharal, le converti. Pourquoi? Ze sheiniach mekomo bet avotav. Ubal alechem leitgayer litdamek bachem. Lui, il a abandonné la Avodazara, il a abandonné les boîtes de nuit, il a abandonné la drogue, il a abandonné la plage, il a abandonné les goyotes, il a abandonné les goïms, il a abandonné toute la pourriture de la planète, et il vient dans la Torah. Lui, il faut l'aimer encore plus que le juif qui était toujours dans la Torah. Ça, il dit le Maharal. Je ne peux pas tout lire et tout faire, c'est encore long. Je voudrais juste terminer avec une anecdote qui est incroyable. Vous savez, il y avait dans l'histoire, il n'y a pas si longtemps que ça, un grand maître qui s'appelait Rav Natan Tzvi Finkel. Rav Natan Tzvi Finkel, il est l'élève du sabbat de Kelem. Et par la suite, il va devenir lui-même le sabbat de Slavotka. Il va créer la fameuse yeshiva de Slavotka qui, par la suite, dans l'histoire, elle va monter en Eretz Israël. Une partie se trouve aujourd'hui à Bnei-Brak, là où il y a le Rav Lando, le Rav Hirsch, les rachés yeshiva de la yeshiva de Slavotka à Bnei-Brak. Et l'autre moitié de la yeshiva de Slavotka, ça va être la yeshiva de Hebron, qui a une histoire très intéressante, parce que quand ils sont montés en Eretz Israël, ils se sont installés dans la ville de Hebron, et après il y a eu des pogroms, etc. Le sabbat de Slavotka, c'est un des grands maîtres de la Torah. Lorsque il a fondé sa yeshiva, il a demandé à Rabbi Israël Salanter, selon quels critères, selon quel slogan je dois fonder ma yeshiva. Et le Rav lui a dit un pasouk dans Yeshaya Nun Zayin, chapitre 57, verset 15. Et il dit ce pasouk-là que nous allons lire, relevez l'esprit des faibles. Voilà, vous connaissez ça. Hein? Et Rav Israël Salanter, il va lui dire le slogan de ta yeshiva, les achayot ruach shfalim ou les achayot lev nidkaim. La yeshiva, pour Rav Israël Salanter, c'est un endroit où on fait revivre les esprits inférieurs, les achayot ruach shfalim, ou les achayot lev nidkaim, et c'est un endroit où on fait revivre le cœur des déprimés. Voilà, Moraï Verabotai, ce que j'apprends d'Avraham Avinu, ce que j'apprends du Maharal, ce que j'apprends de Rav Rabinovitch, ce que j'apprends de cette histoire de Rabbi Israël Salanter. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, beaucoup de bracha, de hatzlacha, de yeshua, de refoua, de parnassa, de harvacha, de shefa, de bracha, pour nous, pour tout Israël. Kakadosh Baruch Hu, il envoie le shalom ba'aretz. Kakadosh Baruch Hu, il envoie le shalom dans le monde. Et que, tous ensemble, nous puissions dire Shema Israël Adonai, Eloheinu Adonai, Echad, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour rentrer dans l'école de Slavotka, il faut être excellent. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne connais pas l'histoire de Slavotka, comment ça se passe aujourd'hui. Je ne suis pas là, pour critiquer. Moi, voilà, si vous voulez m'aider, trouvez-moi les pires juifs qui existent, peut-être même les goïms. J'ai déjà eu l'occasion de faire des shiurim beaucoup de fois, depuis des années, Baruch Hashem, avec des goïms, etc. Vous êtes là? Oui, Baruch Hashem. Et donc, aidez-moi à trouver les plus désespérés. Les pires. Non, vous êtes les meilleurs. Ben, je veux les pires. Trouvez-moi pour chaque personne qui vient au Zoom, au shiurim, amenez-moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois d'ailleurs, ça me revient, amenez-moi les gens qui veulent pas faire Shabbat, qui veulent pas manger kasher, qui veulent manger du cochon et de la cochonne. Et pour nous, c'est un défi. Et Baruch Hashem,
Baruch Hashem, par le concours de mon père et de ma mère, que je leur donne une longue vie en bonne santé, avec tout ce qu'ils font dans la ville depuis 50 ans, vous vous rendez compte, Rav Bergim, mes parents, ça fait 50 ans qu'ils sont à Nice, ça fait 50 ans qu'ils s'investissent, et Baruch Hashem, moi j'ai vu ça, ce que j'ai dit chez Abraham, je l'ai vu chez mes parents, je l'ai vécu. Chaque Shabbat, on avait à la maison des jeunes hommes, des jeunes filles, mais comment les faire venir sans aller chez eux? Voilà. C'est ça la question. Que Dieu vous bénisse pour la gloire, que nous puissions tous ensemble, pas que les meilleurs du peuple juif. On ne cherche pas à être les meilleurs, on veut rendre tout le monde meilleur. Pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Yeshiva Zoom. Un grand merci aux organisateurs et organisatrices, Rabbi Yonatan et ton épouse. Un grand merci à vous, très chers amis, d'avoir été parmi moi ce soir. Je vous souhaite un mot, bracha, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, avec le sourire. Les Chaim Tovim ou Shalom, Shabbat Shalom ou Mevorach.